Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans ce 19e épisode de podcast, nous allons parler perfectionnisme. Alors, le perfectionnisme, c'est un grand sujet chez les atypiques sensibles. On va aller l'explorer sous différentes petites facettes. Qu'est-ce que c'est déjà le perfectionnisme? Pourquoi on en a besoin? Comment il peut devenir un frein? Et surtout, comment on va pouvoir le dépasser? Et pour répondre à toutes ces questions, je vais y aller petit à petit, tranquillement. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, le perfectionnisme, c'est quoi? C'est un trait de personnalité qui se caractérise par le désir constant d'atteindre des normes élevées, voire même très très élevées, des normes qu'on se fixe intérieurement, et de rechercher l'excellence. On veut faire tout parfaitement comme on imagine que ça peut être parfait. Et finalement, dans tout ce qu'on fait, on va rechercher l'excellence. Les atypiques sensibles peuvent être vraiment particulièrement sujets au perfectionnisme. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce qu'ils ont cette sensibilité accrue qui fait qu'ils prennent tout très à cœur et une tendance à l'autocritique exacerbée. On voit le moindre petit détail de ce qui cloche. Alors pourquoi? Pour quelles raisons les atypiques sensibles ressentent le besoin d'être parfait? Même finalement, ce besoin de perfection, il peut être motivé par différents petits trucs, par différents facteurs. Alors, il y a ce truc de sensibilité, comme je disais tout à l'heure, mais sensibilité à l'opinion des autres. On va avoir tendance à avoir besoin d'un retour positif pour se sentir aimé. Il y a vraiment ce côté-là, le regard de l'autre est hyper important. On ne veut pas décevoir parce que décevoir, ça voudrait dire que l'autre potentiellement peut faire le choix de ne plus nous aimer et de nous rejeter. Donc ça devient très difficile. Les atypiques sensibles ont aussi une tendance, je disais tout à l'heure, à se juger très sévèrement. Alors ils peuvent penser que leur valeur personnelle, elle dépend de leur capacité à être parfait. Quand on a des capacités qui peuvent donner vraiment une impression de facilité, on va avoir tendance à se dire que ok, c'est facile pour moi ce truc, donc ça doit être parfait. Puis il y a ce petit côté, comme je le disais tout à l'heure, en étant souvent très très conscient des petits détails, des nuances, les atypiques sensibles peuvent avoir vraiment du mal à se contenter de résultats classiques qui ne correspondent pas à leurs attentes élevées et à ce qu'ils imaginent être les attentes de la société, de leur entourage, de leur milieu professionnel. Alors on l'aura compris, le perfectionnisme, dans ces cas-là, peut devenir un véritable frein dans la vie quotidienne des atypiques sensibles. Parce que d'un côté, il peut sembler bénéfique parce qu'il a ce côté où faire les choses bien, faire les choses correctement, répondre aux attentes, ça peut paraître quelque chose de génial, de topissime. Mais il y a de nombreux revers à ça, il y a de nombreux effets néfastes. Déjà, le stress, l'angoisse, l'anxiété que peut entraîner ce truc de vouloir toujours faire parfaitement. Il y a cette pression constante qu'on va se mettre pour atteindre des objectifs qui sont surréalistes. Vraiment, c'est vraiment ça. Ça peut vite conduire à l'épuisement. Donc, il y a cet épisode que j'avais fait sur les différents types de fatigue. La fatigue mentale, elle peut vite nous épuiser. Et puis, ça peut même nous mener à la procrastination ou à l'évitement des situations parce que on ne se sent pas capable d'être parfait. Donc à quoi ça sert de commencer quelque chose si on sait que ça ne va pas être parfait?
on va contourner, on va éviter, on va traîner, on va attendre le moment parfait en plus, parce qu'il y a toujours un moment parfait. Non, en fait, il n'y a pas de moment parfait, rien ne sera jamais parfait. Il suffit de se replonger un petit peu dans notre entourage et de chercher une personne qui soit 100% parfaite dans notre entourage. Il n'y en a pas. Tout simplement, ça n'existe pas. Personne n'est parfait. Et quelqu'un qui sera proche de la perfection pour une personne s'en éloignera énormément pour une autre. On va avoir un regard sur la vie qui va être complètement différent, un regard en fonction de nos valeurs, de nos besoins, de notre parcours de vie, de nos limites, de nos blocages, qui va faire que finalement la perfection sera différente pour chaque personne. Donc ça devient encore plus compliqué de faire quelque chose de parfait. Et le perfectionnisme, il peut venir aussi mettre des bâtons dans les roues de la créativité et de l'innovation. Parce qu'on peut hésiter à prendre des risques. Forcément, si on prend un risque, on risque aussi de faire une erreur. Là, je reviens avec mon petit quand on se plante, on pousse. C'est mon petit mantra. C'est-à-dire que oui, pour avancer, on va faire des erreurs. Quand un enfant apprend à marcher, il se casse la figure un bon nombre de fois. Et c'est pas pour autant qu'il abandonne. Donc, on va devoir se remettre un petit peu dans nos chaussures d'enfant pour se dire, ok, d'accord, mais pour avancer, c'est normal, je vais me casser la figure et il n'y a pas de mal à ça. La seule chose qui pourrait être mal, c'est si je me casse la figure, je décide de ne plus essayer parce que je me suis cassé la figure. Là, ça nous fait du mal, ça nous empêche d'évoluer, ça nous empêche d'avancer, on ne fait plus rien. Donc, en faisant des essais-erreurs, on avance. En faisant un essai, une erreur, j'arrête, on stagne. Il n'y a rien de pire que de stagner dans sa vie, vraiment. Moi, je vous invite à faire des erreurs, tout plein d'erreurs. C'est ce qui vous fera avancer vraiment un maximum. On peut faire des tentatives de dépassement de ce perfectionnisme. Ce qu'il va falloir savoir, c'est que finalement, le perfectionnisme revient, il se réinstalle, tout comme la confiance en soi, il va falloir la travailler. Le côté perfectionniste, il va falloir travailler pour qu'il ne revienne pas sur le devant de la scène. Parce que quand on a ce trait de caractère, finalement, on va le chasser, il va revenir, le chasser, il va revenir, et c'est normal. Donc, de temps en temps, il va falloir lui dire « Non, 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 c'est bon, je t'ai dit de partir, je réitère ma demande, va voir plus loin si j'y suis. » Alors, je vous partage là un petit exercice simple mais efficace pour vraiment commencer à dépasser le perfectionnisme. C'est la liste des erreurs constructives. C'est un petit exercice que j'adore vraiment. Prenez le temps de prendre un carnet, un stylo. Vous pouvez faire pause dans le podcast le temps d'aller chercher votre petit matériel, de vous asseoir dans un endroit calme, sympa, dans lequel vous êtes vraiment très très bien pour faire ce petit exercice. Et on va y aller par étapes. Première étape, réfléchir à une situation dans laquelle vous vous êtes senti coincé ou bloqué en raison de votre perfectionnisme. Là aussi, prenez le temps, faites pause si nécessaire et notez cette situation qui vous vient. S'il y en a une qui vous vient tout de suite, c'est la bonne, cherchez pas. Voilà, ce qui vient tout de suite, c'est la bonne. Même si ça correspond peut-être pas dans un premier temps exactement à ce que j'ai demandé, ce qui vous vient, c'est la bonne solution. Le 2, petite étape numéro 2, on va aller identifier les erreurs ou les imperfections qu'on a eu peur de faire dans cette situation. Et on va noter. De quoi vous avez eu peur? Pourquoi vous avez été bloqué? Pourquoi vous avez été coincé? Qu'est-ce qui vous a fait peur? Vous aviez peur de quoi? Peur d'être rejeté par quelqu'un? Peur de mal faire? Peur de la moquerie à l'extérieur? Peur du ridicule? Peur d'être rejeté de la meute et de vivre seul dans le fond d'une grotte jusqu'à la fin de votre vie? Il y a toujours une peur au fond qui vient. Maintenant, dans cette troisième étape, on va aller transformer ces erreurs en opportunités d'apprentissage. Et pour ça, 2 petites questions. Qu'est-ce que je peux apprendre de ces erreurs? Qu'est-ce que je pourrais potentiellement apprendre de ces erreurs? Et comment est-ce que je peux grandir et m'améliorer grâce à ces erreurs?
Donc, ces 2 petites questions. Qu'est-ce que je peux apprendre de ces erreurs? Comment je peux grandir et m'améliorer grâce à ces erreurs? Donc là, je vais vous inviter à écrire les leçons, les opportunités d'apprentissage que vous a donné cette erreur, à côté de chaque peur que vous pouvez avoir qui est ressortie. Bien sûr, on fait preuve de bienveillance envers soi-même. On se rappelle que personne n'est parfait. C'est indispensable. Et à côté de chaque peur, on peut aller noter un axe d'amélioration que nous permettrait cette erreur. Prenez du recul. Relisez-vous dans l'ensemble. Relisez tout ce que vous avez noté pour cet exercice. Et remarquez à quel point chaque erreur que vous avez peur de faire peut être une occasion de grandir, de vous développer personnellement. Ces moments d'introspection où on va voir une expérience de vie, on va l'analyser, on va prendre du recul et on va voir ce qu'on peut en tirer de bénéfique. C'est des vrais, des vrais anti-perfectionnismes. Ça nous pousse à changer de lunettes, à changer de regard. Je vous invite à choisir 1 ou 2 erreurs et à les analyser comme ça, sous le prisme de cet exercice, et d'aller voir une action que vous avez envie de mettre en place en premier. Réfléchir à des actions concrètes que vous pouvez entreprendre dès maintenant pour lutter contre le fait que vous pensiez que ces erreurs ne soient pas constructives. Ces erreurs que vous faites au quotidien, que vous avez peur de faire, elles sont constructives, elles vous amènent à grandir. Arrêtez de vous juger pour vos erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mettez en pratique ces actions. Observez comment ça influence votre relation avec le perfectionnisme. Pensez à revenir voir. Ok, d'accord. J'en étais à ce niveau de perfectionnisme. C'est intéressant avant l'exercice de se dire, ok, j'en étais où dans mon perfectionnisme là, avant l'exercice? J'avais l'impression qu'il était à 9 sur 10, qu'il était au taquet, qu'il était prêt à prendre toute la place. Et maintenant, après cet exercice, j'en suis où? J'ai l'impression que je l'ai remis à sa place, il est peut-être à 5 sur 10. Et on avance, on se rend compte que cette note, elle évolue. C'est hyper important d'être attentif aux changements positifs et aux leçons que vous apprenez en faisant des erreurs. C'est un exercice qui peut paraître vraiment très très simple, comme je le disais tout à l'heure, mais qui est hyper puissant. Avant de conclure, j'aimerais juste revenir sur l'importance de la pratique régulière de cet exercice. Le perfectionnisme, je le disais tout à l'heure, c'est un schéma de pensée qui est profondément ancré en nous et il peut demander du temps, ça peut demander de la persévérance pour le dépasser. Mais rappelez-vous que chaque petit pas est important, que chaque erreur est une occasion d'apprendre et de grandir. J'espère sincèrement que cet épisode vous sera bénéfique et n'oubliez pas qu'il est essentiel de cultiver sa bienveillance envers soi-même et de se rappeler qu'on est tous en évolution constante, que personne n'est parfait. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles, à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.